Ratatouille est une sorcière. Une sorcière normale, avec un look de sorcière. Un nez crochu, avec au bout une verrue. Un menton qui rebique, avec des poils qui piquent. Des gros yeux globuleux, des dents noires et les cheveux en bataille. Ce matin-là, Ratatouille était dans un drôle d'état quand elle s'est réveillée. C'est parce qu'elle avait fait un rêve. Ben oui, les sorcières aussi rêvent. Dans son rêve, Ratatouille était belle. Belle comme un top modèle. Dans son rêve, Ratatouille se voyait avec des yeux bleus et un regard très doux, un petit nez en trompette, une bouche en cœur, des dents blanches resplendissantes et une chevelure ondulée et blonde qui lui descendait jusqu'aux fesses. Mais le plus bizarre, c'est que Ratatouille, elle avait adoré ça, être belle. Et ce matin, elle n'a qu'une idée en tête, devenir belle. Mais comment transformer une affreuse sorcière en une belle femme? Eh bien, avec la magie. Vous le savez bien, les sorcières sont toutes des magiciennes. Et Ratatouille, comme toutes les sorcières, elle a un grand livre de recettes magiques. Alors, voyons voir. Recette pour transformer une princesse en crapaud. Recette pour transformer une souris en dragon. Non. Recette pour transformer un balai en aspirateur. Oui, mais c'est pas ça qu'elle veut aujourd'hui. Recette pour transformer une maîtresse en carambar. Ah, c'est rigolo ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Non mais Ratatouille, ça n'intéresse pas. Recette pour ci, recette pour ça, recette pour ci, recette pour ça. Ratatouille a parcouru tout le livre de recettes. Point de recette magique pour devenir belle. C'est pas grave, se dit Ratatouille. Si il n'existe pas de recette pour devenir belle, moi, Ratatouille, je vais en inventer une. Et elle se met aussitôt au travail. Elle file dans sa cuisine. Et là, un grand chaudron, une cuillère. Elle a bien rangé mes pots sur l'étagère. Alors, 3 pincées d'insectes morts, des vers de terre bien vivants. Allez! 3 crottes de sanglier. La confiture de requin blanc. Pour donner de la couleur, bave d'escargot avec du beurre. Un vieux bout de camembert et 3 langues de vipère. Voilà. J'allume le feu, je sale et je poivre un peu.
Et moi, ratatouille, je touille, je touille, je touille ma tambouille, je touille, car cette tambouille qui bouille, oui, cette tambouille va faire de moi une star. La tambouille de Ratatouille a mijoté toute la nuit dans le grand fourneau, répandant dans toute la maison une odeur un peu spéciale. Mais ça n'a pas du tout empêché Ratatouille de dormir toute la nuit sur ses deux oreilles, en faisant des rêves fous où elle se voyait star de cinéma, vedette internationale. Et le lendemain matin, Ratatouille se lève très tôt et très énervée. Elle file à la cuisine, prend sa grande cuillère et non. Et non, Ratatouille, prudence. Et si cette potion était empoisonnée? Et tu pourrais tomber malade. Prudence, prudence. Il faut faire tester cette potion à quelqu'un. Mais qui donc? Ah! Ratatouille vient d'avoir une idée. Elle prend 6 petites assiettes qu'elle pose au sol. Ensuite, avec sa grande louche, elle verse un petit peu de potion dans chaque assiette. Puis, elle appelle ses petits animaux. Léon, Zip et Zap, Rosie Rosa, Mimi, allez, venez les petits, venez, c'est l'heure de la soupe. Mais Léon le chat, Zip et Zap les chauves-souris, Rosie et Rosa les grenouilles et Mimi la souris n'ont pas du tout envie de s'approcher de ces assiettes puantes et pas du tout appétissantes. Mais quand Ratatouille sort son gros bâton de derrière son dos, les petits animaux ont vite compris qu'ils n'ont pas le choix. Alors chacun s'approche lentement des assiettes et sort sa petite langue pour goûter un petit bout de potion. Aussitôt, Léon le chat devient tout électrique. Zip et Zap, les chauves-souris, se mettent à parler en anglais. Rosie et Rosa, les grenouilles, se mettent à faire des bulles de toutes les couleurs. Et Mimi, la souris, elle se met la tête en bas et elle illumine comme un lampion. C'est parfait, dit Ratatouille, mon plan marche à merveille. Ma potion fera tous ses effets dans 2 heures. Et en disant cela, Ratatouille prend ses 6 petits animaux et elle les pose sur l'étagère de la grande armoire. Elle ferme la porte et s'en va faire une petite sieste parce que tout ça l'a bien fatiguée. Deux heures plus tard, Ratatouille s'approche avec un peu d'anxiété de la grande armoire et sa main tremble un peu au moment d'ouvrir la porte. Alors, allez, on y va. Oui, c'est une vieille porte qui couine un peu. Ah! Horreur! Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a sur l'étagère de la grande armoire à la place de Léon le chat, Zip et Zap les chauves-souris, Rosie et Rosa la grenouille et Mimi la souris.
pas possible. Faut que je regarde une autre fois pour être sûre. Oh oui. À la place des petits animaux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petites sorcières, 6 mini ratatouilles qui regardent Ratatouille en souriant. J'ai faim, dit la première. Moi aussi, dit la deuxième. Je veux de la soupe, dit la troisième. De la soupe de légumes, dit la quatrième. Et toutes les 6 se mettent à sauter sur l'étagère en criant « On a faim, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim !» Ratatouille sait ce qu'il lui reste à faire. Elle file dans la cuisine, elle s'installe à la table où elle a posé tout un tas de légumes, des poireaux, des carottes, des pommes de terre, des navets. Et Ratatouille se met à éplucher les légumes. Plein de légumes pour faire des litres de soupe pour se nourrir ces 6 petites sorcières. Et moi, Ratatouille, quelle nouille, quelle nouille. J'ai raté ma tambouille, quelle nouille, quelle nouille. À cause de cette tambouille, quelle nouille, quelle nouille. À cause de cette tambouille, je serai jamais une star.